Salut les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On est parti pour votre guidance du mois de juillet. Allez, c'est parti avec le Golden Cloud, qui est mon oracle, vous le savez, avec des chansons. Alors, ouais, non. On va se détendre, ça fait beaucoup. Alors, on vous demande de croire. De croire en quoi? Qu'est-ce qui se passe, amis Capricorne? Ça fait beaucoup de cartes, là, non? Allez. Ok. Bon. Décidément, sur ce mois de juillet, cette carte est sortie quasiment à tous mes tirages. Il y a le ciel, le soleil et la terre. Et la mer, pardon. La terre, ça tombe bien, c'est vous. C'est sorti à tous les tirages, quasiment. Donc, on vous parle bien de la période d'été, juillet-août. On vous parle de croire, parce que vous avez l'air d'être un peu dans le noir, là. Oh là, oui, vous en avez plein le cul de tout, là. Ok. Vous avez envie d'envoyer chier tout le monde parce que vous n'êtes pas avec la personne avec qui vous voudriez être. Il y a quelqu'un à qui vous dites que cette personne, elle est à vous, elle est votre autre, elle est votre tout. Quelqu'un avec qui ça marche très bien sur le plan charnel. J'ai l'impression que c'est quelqu'un limite qui vous rend malade parce que... j'ai l'impression que vous vous rendez malade de ne plus être en contact avec cette personne. Ouais, quelqu'un à qui vous avez envie de parler mais vous ne le faites pas. Pourquoi vous ne faites pas? Ouais, vous espérez retrouver quelqu'un. Ouais, avec le temps. Alors, ça peut être vous, ça peut être l'autre en face. Hein, d'accord? Ouais, oulala, ouais. Ou vous êtes amoureux, les Capricornes. Hein. Ou vous êtes amoureux de cette personne en face de vous. Hein. Ouais. Ouais. Vous êtes bloqué, mais vous imaginez vous retrouver avec quelqu'un. J'ai l'image d'une personne dans une prison de verre. Alors moi j'ai des références un peu anciennes, mais je ne sais pas si vous vous souvenez de la série Oswald. Je vois un peu ce système, vous voyez, carcéral avec des portes vitrées et je vous sens bloqué. Vous avez qu'une envie, c'est rejoindre cette personne, mais vous êtes bloqué. Vous êtes enfermé. Vous l'autre. Hein. Je vous dis, c'est interchangeable les énergies. Ouais. Bloqué. Vous voyez, ça ressort. Bloqué. Bloqué. J'ai tendance à bloquer. En fait, c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est vous qui êtes bloqué parce que c'est en référence au casseur-flotteur, hein, cette chanson, et c'est la fameuse chanson bloquée, et c'est ce qu'il dit. J'ai tendance à bloquer. J'ai tendance à bloquer. Donc, comme si c'était vous qui était bloqué ou qui aviez bloqué l'autre. Ouais, pour tourner la page, pour essayer d'avancer, pour essayer de... Mais ça marche pas. Ça marche pas, ouais. Ça marche pas parce que pour moi, il y a un lien particulier avec cette personne. Il y a eu des promesses de fête. Quelqu'un que vous connaissiez. Pour moi, c'est une relation, mais il n'y a pas eu d'engagement en fait. C'était une relation comme ça, mais il n'y a pas eu d'engagement. Mais pourtant, il y a eu des promesses. Ouais. Et vous vous projetez avec cette personne. Vous vous projetez avec cette personne. Ouais. Et il y a un retour. Hein. Ouais. Il y a un retour parce que de toute façon... Ouais. Oh là là. Bon, j'ai envie de vous dire qu'il y aurait peut-être une petite histoire de flamme jumelle là-dessous. Parce que j'ai destiné et j'ai comme un boomerang. Il y a un retour. Alors, si vous avez la possibilité, les Capricornes, j'ai fait un long laïus. C'était chez les Vierges par rapport à la flamme jumelle. Alors, je vais essayer d'être claire parce qu'après, j'ai eu chez les Balances, j'ai fait un laïus aussi. C'était un peu plus le bordel, on suivait un peu moins. Donc, je vais essayer de vous la refaire. La flamme jumelle, qu'est-ce que c'est? C'est une relation, un lien d'âme avec une autre personne. Mais en réalité, c'est un lien qui vous permet de découvrir l'amour inconditionnel pour vous-même par le biais de quelqu'un. Je m'explique. Si demain, on vous dit « aime-toi, toi-même » avant d'aimer quelqu'un d'autre. Parce que l'amour que tu te porteras est plus important que tout. Et bien, vous allez faire, attention, exemple illustratif, c'est comme un fumeur à qui on dit « c'est pas bon pour la santé de fumer ». C'est vrai, c'est pas bon pour la santé. Est-ce que vous connaissez un seul fumeur
qui a arrêté de fumer parce qu'on lui a dit c'est pas bon pour la santé de fumer. Non. Non, non. C'est comme un alcoolique, lui dire d'arrêter de boire parce que c'est pas bon pour sa santé, il s'en fout. Jusqu'à ce que cette personne soit confrontée à la maladie vraiment. Et encore des fois, il y en a qui sont malades et qui continuent quand même. Donc, c'est la même chose. Vous dire aimez-vous parce que c'est le plus important, vous n'en aurez strictement rien à carrer. En revanche, vous mettre quelqu'un en face de vous pour qui vous allez ressentir un amour inconnu et inconditionnel, ça va vous pousser à travailler sur vous. Parce que cette personne va vous repousser, évidemment, puisque c'est le concept de la flamme jumelle, pour vous obliger à éprouver l'amour que vous avez pour cette personne à vous-même. C'est un biais. Et des fois, souvent on espère, mais des fois, il s'avère que cette personne devient effectivement votre partenaire. Mais pas toujours. Disons que ce n'est pas une fin en soi de retrouver cette personne. On l'espère toujours un peu, mais voilà. Donc, pour reprendre le parallèle de la cigarette, cette personne, ça doit être votre paquet de clopes et votre briquet. J'ai plus envie de fumer. Je n'en ai plus besoin. Mais je l'ai dans ma poche. Voilà. Mais j'en ai plus besoin. Mais je peux allumer la clope de quelqu'un d'autre. Je peux donner une cigarette. Mais moi, j'y toucherai plus, j'en veux plus. Vous, c'est un peu ça, en fait. Cette personne, si vous voulez, vous devez plus en avoir besoin. Parce que vous devez avoir fait le travail sur vous-même. Et si cette personne, elle revient dans votre vie, c'est bien, c'est sympa. Mais si elle ne revient pas, c'est bien et c'est sympa aussi. Je vous rappelle que votre jumeau, il peut revenir dans cette vie et ce serait super. Mais il peut revenir dans une autre vie. Il peut revenir dans 30 ans. Vous n'allez pas attendre quelqu'un 30 ans. Vous n'allez pas passer à côté de votre vie sous prétexte que vous avez quelqu'un qui est là. Non. On se priorise, on vit pour soi. On fait des rencontres, on va rencontrer d'autres personnes, on va faire d'autres choses dans sa vie. Et peut-être qu'un jour, cette personne reviendra. Ou pas. Et peut-être qu'un jour, en réalité, vous la retrouvez dans une autre vie. Et c'est là où c'est important. Et c'est ça, la flamme jumelle. C'est pas attendre quelqu'un désespérément que cette personne veuille bien revenir vous voir parce que machin. Non. C'est pas ça. Enfin, en tout cas, à mon sens. Encore une fois, après, vous en faites ce que vous voulez. Mais moi, c'est pas comme ça que je vois la chose. Allez, on va continuer avec les murmures de Ganesh. Vous savez bien que c'est mon petit chouchou. Celui-là, je l'adore. Je trouve qu'il est bien explicite. Allez, on est parti. Je vous rappelle, amis Capricorne, que je suis toujours disponible pour une guidance privée, que ce soit pour vous ou à offrir grâce au chèque cadeau. Et oui. Donc, vous n'hésitez pas, vous me faites pour ce faire un petit mail sur lorlaigoldeneye@gmail.com. Pas de point ou de tiret entre Lorlaï Goldeneye. Vous avez toutes les coordonnées en description, donc n'hésitez pas. lorlaigoldeneye@gmail.com. Vous faites un petit mail. Je ne vous contacte jamais en premier. Une fois que vous m'avez contacté, je vous explique un petit peu la procédure. Je prends pour les paiements PayPal et Paylib uniquement. Et ma consultation est à 50 €. Je vous le dis, comme ça, il n'y a pas de secret. Et surtout, si on vous demande plus, c'est que c'est pas moi. Voilà. Hop, je vous fournis votre guidance entre 24 heures et une semaine après le règlement. Voilà, et par un lien YouTube visualisable, à volonté. Alors, on vous parle de retrouver l'harmonie, vous êtes guidé, ok. Pour moi, c'est l'harmonie de vous-même, hein. C'est l'harmonie en vous-même, c'est pas spécialement avec la personne en face de vous, hein. Je vous rappelle que mes tirages, ils sont non genrés, ils sont généraux. Ils sont intemporels, donc même si là c'est à l'occasion du mois de juillet, mais ça peut vous parler plus tard, c'est pas un problème. Il n'y a pas une date de péremption sur les tirages. Hop, bon, on vous parle de réussite. Moi j'ai l'impression que vous allez réussir à retrouver l'harmonie sur vous-même en fait, dans votre regard à vous-même. Vous êtes guidé pour ça. Ouais. Ça va vous permettre d'être plus cool, hein, plus reposé, plus... Ouais. Et peut-être, effectivement, de rencontrer un nouvel amour. Hop là. Il y a peut-être un nouvel amour, justement, qui arrive pour ça. Bon. Alors, j'ai 2 messages.
On peut me parler effectivement d'un nouvel amour qui arrive, vraiment un nouveau départ avec quelqu'un de nouveau, peut-être quelqu'un avec une différence d'âge avec vous, peut-être quelqu'un avec des enfants, peut-être quelqu'un qui travaille avec des enfants. Et on a aussi la notion de la flamme jumelle dont je vous parlais tout à l'heure, avec qui vous avez probablement une grande différence d'âge. Une grande différence d'âge. On ne parle pas de 3-4 ans, hein, là on parle de plus de 10 ans. Si c'est pas ça, c'est que c'est pas vous. On vous dit aussi qu'il y a une grande nécessité à soigner votre enfant intérieur pour retrouver toutes les ressources et vos capacités de vous-même et de retrouver cet amour que vous avez perdu pour vous-même. Encore une fois, vous êtes capable d'aimer quelqu'un inconditionnellement, mais vous n'êtes pas foutu de vous aimer vous. Quand je dis ça, c'est pas méchant. Hein. Moi, je me souviens que j'avais dit à ma flamme jumelle, justement, il y a quelques années, je lui avais dit, tu te rends compte, tu crois en Dieu, mais tu ne crois pas en toi. Tu crois en un truc que personne n'a jamais vu. Attention, je ne remets pas en cause les croyances et les religions, hein, pas du tout. C'est juste, voilà, je lui disais, tu es capable de croire en quelque chose que tu n'as jamais vu, voilà, ou que très peu de personnes ont vu, hein, au final, mais tu ne crois pas en toi-même. Donc tu penses que lui va te sauver, il va faire des trucs pour toi, mais toi, non. Toi, tu ne crois pas en toi. Donc c'est quand même aberrant. Voilà. Alors encore une fois, en plus, là, on a quand même 2 maîtres nombres qui sortent. Hein. Le 22, le 33, moi j'ai envie de dire, il va peut-être falloir commencer à s'écouter un petit peu. En réalité, quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas croire en Dieu et qu'il faut croire qu'en soi. Non, bien sûr. Vous pouvez croire en Dieu, en qui vous voulez, en ce que vous voulez. Moi, j'ai pas de problématique là-dessus. Moi, je ne suis pas quelqu'un de religieux. Je suis spirituelle, mais pas religieuse. Ça n'empêche que je crois qu'il y a quelque chose là-haut qui surveille, qui veille sur nous, qui nous protège, qui des fois nous envoie des signes pour éviter de tomber dans des bourbiers et tout ça. Encore une fois, je suis quelqu'un qui fait de la cartomancie, donc je me doute bien que je reçois des messages de pas de n'importe qui. Il y a bien quelqu'un qui me parle quelque part, quoi, qui m'envoie des infos. Donc voilà. Néanmoins, je pars du principe, et ça n'engage que moi, et je respecte toute personne qui a un culte différent du mien, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, j'estime que ma spiritualité, elle est en moi. Elle n'est pas dans une église, elle n'est pas dans un temple, elle n'est pas dans une mosquée, elle n'est pas tout ça. J'ai pas besoin de faire une prière bien particulière, j'ai pas besoin de faire un jeûne bien particulier, mais ça ne concerne que moi. Voilà, si vous êtes heureux dans votre religion, c'est le principal. Il faut que ça vous parle. Moi, ça ne me parle pas. Néanmoins, Ganesh et Bouddha sont des personnes, des entités, on va dire, qui me parlent, qui, voilà, des dieux, des déesses, je ne sais pas trop comment on peut dire, mais voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours parlé. Je ne sais pas pourquoi, voilà. Mais je refuse de me considérer comme une pécheresse, je refuse de devoir racheter mes fautes que je n'ai pas encore commises, et je pars du principe que si je suis sur cette terre, c'est pas pour rien, c'est bien quelqu'un qui m'y a mis, et parce que j'ai une mission bien particulière à accomplir. Donc je m'évertue de faire le mieux que je peux chaque jour, de ne blesser personne, même si ça m'arrive, hein, comme à tout le monde, voilà. Mais j'essaie de faire du mieux, de mon mieux, en tout cas. Voilà. Tout ça pour vous dire quoi? Je sais même plus. Bon, bref, bah voilà, je vous ai dit ça. Voilà. Et ben voilà, bah je sais pas. Je sais plus pourquoi je vous dis ça. Oh mon Dieu. Bah, j'ai Alzheimer, moi, ça y est. Hein. Allez, détermination et générosité, ouais. J'ai l'impression que vous êtes très généreux avec tout le monde et pas tellement avec vous, en fait. On peut me dire aussi qu'il y a eu un déséquilibre quant aux donner et au recevoir avec quelqu'un, certainement avec votre flamme jumelle, justement. Ouais. Oui, voilà, je raccroche les wagons. Ça y est, je vous parle de ma flamme jumelle, bordel, machin truc. Voilà, bon, bref. On vous dit en fait que en vous aimant plus, en arrivant à vous aimer plus, vous allez réussir à retrouver en vous-même vos ressources. En soignant cet enfant intérieur qui a été blessé, vous allez retrouver vos ressources. Et vous allez pouvoir justement avancer et être beaucoup plus généreux vis-à-vis de vous-même, plus doux, plus douce, hein, plus attentionné, plus juste, en fait. Parce que je vous sens quand même assez dur avec vous-même. Hop là, hop là, hop là, hop là. On peut avoir quelqu'un qui se tue au travail, hein, qui bosse comme un acharné ou une acharnée, toujours plus, mais pas forcément pour gagner de l'argent, plus parce que ça vous occupe l'esprit, en fait. C'est fou, mais ça vous évite de vous poser des vraies questions existentielles, pour le coup. Pour certains d'entre vous, on peut m'annoncer l'arrivée d'un enfant, d'une petite fille, j'ai en vibration. Voilà, je sais
pas si ça vous parlera. Alors, ça peut être une nièce, ça peut être une petite cousine, voilà. Ouais. Ouais, l'amour est au centre de votre tirage, hein, quand même, les Capricornes. On a quand même cette notion... ouais. Je pense qu'il y a quand même une grosse envie de trouver votre moitié, mais je pense que vous la cherchez pas. Je vais pas dire que vous la cherchez pas comme il faut, mais en fait, encore une fois, je maintiens, si vous attendez désespérément cette personne, elle ne viendra pas. Je vous le dis, ça sert à rien. Parce que la personne que vous devez attendre, mais finalement qui est en face de vous, hein, c'est vous-même. La couleur verte peut vous parler. Je sais pas pourquoi, j'ai la couleur verte qui est très présente. Ouais. C'est ça, on vous dit qu'en adoptant une vision plus positive de vous-même, vous allez enfin trouver le bonheur. Parce que forcément, ça attirera quelqu'un qui vous verra comme vous voyez. Et donc de manière positive. Et c'est ça qui est important. Le problème, c'est que si vous avez tendance à avoir une vision négative de vous-même ou quoi, eh ben, vous ne pouvez pas avancer. Et je vous le rappelle, hein, n'attendez pas cette personne. Parce que se mettre dans l'attente, c'est être sûr que cette personne ne viendra jamais, en fait. Parce que vous allez dépérir, vous n'allez pas avancer, vous allez stagner et c'est pas bon, quoi. La vie, c'est fait pour progresser, hein. C'est pas fait pour stagner, attendre quelqu'un désespérément. C'est pas ça, hein. Et en plus, le problème, c'est que vous risquez, si vous ne travaillez pas sur vous, vous risquez, en attendant peut-être que cette personne arrive, de tomber sur des relations pourries, hein. Donc, bon. Voilà, vous voyez, il y a un véritable apprentissage à faire. Bah, on parle de vous. Ouais, c'est ça. Il y a un véritable apprentissage à faire sur vous-même, les Capricornes. C'est vraiment hyper important. Alors, on peut vous parler d'un Capricorne en face de vous. On peut vous parler de la période hivernale, donc de fin décembre à janvier. On peut vous parler à l'heure actuelle d'une fin de cycle, justement. Et que c'est un cadeau, c'est maintenant tout de suite qu'il faut mettre fin à cette attente. Pour moi, c'est vraiment l'attente là qui vous plombe de ouf. Alors, encore une fois, je le redis. Les énergies sont interchangeables. D'accord. Hop là. Ouais. Il y a une blessure de rejet qui est assez importante, probablement chez vous. Donc, ce qui fait que ça crée un contrôle mental. C'est ce que je vous disais. Hein. Un contrôle mental, un enfermement dans le travail. Et en fait, on vous dit, le problème, c'est que vous reproduisez toujours les mêmes schémas. Vous vous enfermez dans ce schéma de travail permanent, de sacrifice, C'est un peu lourd, là, votre guidance, les Capricornes. C'est un peu lourd. Je préfère quand je vous engueule, c'est quand même plus sympa. En tout cas pour moi. Je rigole, je vous aime bien les Capricornes. Mon fils est Capricorne. Ah là là, ma soeur aussi Capricorne. Mon papa de cœur aussi, les Capricornes. Ah, j'ai pas mal de bêtes à cornes autour de moi. Alors, mon parrain aussi. Ça en fait des gens Capricorne. Hein. Donc, je vous aime beaucoup, hein, j'ai pas de problème. Ouais, voilà, c'est ça. On vous invite à la guérison. On vous invite à la guérison. On vous dit, arrêtez de vous réfugier dans le boulot, ça sert à rien. Arrêtez d'attendre cette personne, ça ne sert à rien. Vous tournez en rond. On vous dit, là, il faut aller vers la guérison, il faut y aller maintenant. La fin de cycle, c'est maintenant. L'apprentissage, c'est maintenant. C'est pas dans 20 ans, c'est tout de suite, là, maintenant. Cette personne, elle vous rejette et c'est un cadeau pour vous, en fait. C'est un cadeau, le fait qu'elle vous rejette, cette personne, parce que ça va vous obliger à sortir de cette obsession et à sortir, ouais, de cette obsession, il n'y a pas d'autre mot, et à guérir, en fait. Enfin. Ouais. Il faut que vous commenciez à vous projeter. Voilà. Et on vous dit que ça va certainement arriver là sur la saison de la Vierge. Donc la Vierge, c'est fin août, début septembre. Enfin, c'est fin août, mi-septembre. On peut vous parler du signe de la Vierge. On vous dit qu'il y aura possiblement des retrouvailles avec ce signe-là. Et on vous parle du Sagittaire, donc de décembre. Ouais. Bon, il y a probablement quelque chose qui va bouger plutôt sur la fin de l'été, les Capricornes, pour vous. Donc, après le Lion, hein, donc période de la Vierge jusqu'à cet automne. Quoi qu'il arrive en automne, je vous l'ai dit, ça fait plusieurs mois que je le dis. En automne, on va avoir des gros changements qui vont arriver. Mais moi, je pense qu'il va falloir commencer à se bouger le fiacre. Hein. Désolée, j'ai pas d'autres termes. Mais là, juillet, août, septembre, il va falloir commencer à se bouger pour continuer sur l'automne.
Ouais. Bon, on peut vous dire que les vacances, ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de sortir de sacrifices, en particulier si vous êtes la polarité yin, donc si vous êtes plutôt le féminin, pas la femme, l'énergie féminine, d'accord, hein, je vous rappelle. On peut vous dire qu'il y a une femme sagittaire qui va venir vers vous. Vous avez peut-être rencontré une femme sagittaire pendant un voyage, pardon, je vais y arriver. Ouais. C'est ça, hein, je vous dis, hein, on vous demande d'arrêter de vous mentir à vous-même. Hein. On vous demande vraiment d'arrêter de vous mentir à vous-même et de casser le masque, quoi. Hein. Je fais quand même, ouais. Bon, allez, on continue. On va aller voir avec le Golden Words. Mais vous voyez, la fin de cycle, hein. Il faut arrêter. On arrête. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Mince. Voilà, on vous dit, vous avez le choix. Vous avez le choix. Maintenant que vous savez, vous ne pouvez plus dire que vous ne savez pas. D'accord? Vous avez compris. Vous avez compris que la flamme jumelle, c'est bien sympa, c'est bien mignon. Mais maintenant que vous savez que c'est pas la personne qui va vous guérir, c'est vous. Et uniquement vous. Et c'est l'amour que vous allez vous porter qui va faire que vous allez débloquer les choses, en tout cas pour vous-même. Et c'est le plus important. Vous le savez. Donc maintenant, il faut faire le choix. Soit vous restez malheureux toute votre vie à attendre quelqu'un qui possiblement ne viendra jamais. Soit vous vous prenez en main, vous bossez sur vous, vous avancez, vous vous priorisez, vous vivez, vous kiffez, vous apprenez et vous vous retrouvez. Et vous êtes enfin en accord avec vous-même. Et vous savourez enfin votre vie. Voilà. On sort du toxique. Même si c'était passionnel, je ne dis pas le contraire. C'est vrai que c'est difficile de sortir d'une relation avec qui ça a été passionné, quelqu'un avec qui vous vous regardez et tout est clair, simple, limpide. Vous avez l'impression que c'est tellement évident. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Charnellement, c'est un truc de ouf. Et tout. Oui, d'accord, c'est vrai, je comprends. Et quand on a vécu ça, on n'a pas envie de connaître autre chose. Mais je vous garantis qu'il y a d'autres choses à voir. Et c'est pas parce que cette personne, c'est votre double, que vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un qui ne soit pas un double aussi, et avec qui ce soit aussi passionné. Ou en tout cas, avec qui ce soit pas toxique, en tout cas. Pas mauvais. Je vous le rappelle, hein, on exclut toute relation pervers narcissique, manipulateur, mytho. Hein. Voilà. Moi, je ne parle pas de ces gens-là. Hein. Non, d'accord ? La relation flamme jumelle est toxique à partir du moment où vous lui imputez une toxicité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vous bloquez dans ce truc-là, en attendant que cette personne revienne, vous êtes cuit. Vous êtes cuit. Et de toute façon, vous le voyez bien dans les commentaires. Je ne vais jamais dans ce sens-là. Je vous dis toujours de vous prioriser, de penser à vous, de ne pas attendre. Vous n'avez pas le temps. On a 60, 80 ans de vie. Vous n'allez pas attendre 30 ans que quelqu'un se bouge. Jamais. Bon, il y a eu un mouvement sur une triangulaire, où il va y avoir un mouvement sur une triangulaire. Ça peut être vous aussi qui avez mis en triangulaire quelqu'un vis-à-vis de votre boulot. Bon, je sais pas pourquoi, mais d'habitude, je ne le lis pas comme ça. Mais en particulier, si vous bossez dans les assurances. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais en tout cas, sachez-le. Voilà, c'est ça. On vous demande de prendre votre indépendance vis-à-vis de cette relation dans laquelle vous êtes sous emprise parce que vous pensez que cette personne, il y a qu'elle qui peut être avec vous. Mais en réalité, on vous dit que non, en fait, il faut travailler et que vous bossez en miroir tous les deux. Donc encore une fois, plus vous allez lui courir après, plus il va se barrer en courant. Si vous espérez qu'en manipulant le truc et en disant « Bon, je te cours plus après, comme ça, c'est toi qui vas me courir après. » Non, ça marche pas. Ça aussi, je vous le dis à chaque fois, hein, ça marche pas. Vous pouvez pas manipuler les énergies, c'est pas possible. Ouais, il va falloir du temps, mais vous allez, voilà, c'est ça. Il va falloir du temps, mais vous allez faire la lumière dessus. Il va vous falloir encore un peu de temps, mais vous avez les connaissances. Ouais, on vous encourage, on dit allez, tu vas y arriver. C'est pas évident, c'est vrai, mais tu vas l'avoir le déclic, tu vas avancer, tu vas y arriver.
Hop là, un peu de douceur pour vous. Dans votre maison, vous allez être bien. C'est peut-être le moment de faire un peu de cocooning. Alors, je vois quelqu'un qui touche un plaid. Je sais pas pourquoi. Alors, en plus, on arrive en juillet. Alors, j'ai envie de vous dire, le plaid, voilà. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a... Alors, je vous dis, j'ai le nounours cajoline. Alors, pour ceux de ma génération, moi, je suis de 85, donc voilà. Donc, les gens qui sont des années 80, un petit peu avant, un petit peu après, vous avez connu ce nounours cajoline, là. Et ben, en fait, je vois quelqu'un qui, par le toucher de matière comme ça, douce, ça peut le détendre. Et j'ai en particulier quelqu'un qui prend quelque chose de doux et qui le met au niveau de la commissure des lèvres, vous voyez, ou des joues, ou du nez, vous voyez, un truc comme ça qui se papouille avec, et que ça permet de détendre. Ouais. C'est assez rigolo. En tout cas, si vous ne l'avez jamais fait, bah écoutez, essayez. Peut-être que ça va vous détendre, vous faire du bien. Oh, c'est bon, j'ai pas fait de bêtises. Ouais. Bon, il y a des communications qui devraient revenir avec quelqu'un avec qui vous pourrez être en confiance. On vous dit de garder la foi. On vous dit que vous êtes triste en ce moment à cause de ça. C'est normal, ça se comprend. On vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre qui se peaufine après une séparation. On vous dit oui. On vous dit que vous allez prendre en maturité. Ouais, on vous dit qu'il y a beaucoup de joie qui arrive. Je vous l'ai dit, hein. Je vous l'ai dit, il y a beaucoup de joie qui arrive. Avec un nouvel amour. Bah ouais, c'est ce que je voulais. Il faut changer votre vision. Ouais. Si vous restez dans la même vision que vous avez à l'heure actuelle de c'est l'homme ou la femme de ma vie, je veux personne d'autre, c'est lui, c'est elle, vous êtes mort. Enfin, vous êtes mort. Vous allez dans le mur, quoi. Parce que c'est pas ça, la relation femme jumelle. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Et à part vous retrouver dans une situation pourrie, c'est tout ce que vous risquez. Allez, on va voir avec le Golden Love. Voilà, on vous parle de patience. Pour moi, on vous dit que c'est bon, hein. Faut arrêter. Hein. Ouais, bah ouais, voilà. Non mais, je crois que c'est difficile de faire mieux. On vous dit que là, on arrête la patience, parce que là, c'est plus de la patience, c'est de l'obsession. On vous dit, ouais, contrat, flamme jumelle, certes, pour l'alchimie, pour la simplicité, pour la volonté d'engagement, mais on vous dit là, il y a quelqu'un d'autre avec qui vous allez pouvoir vous projeter, avec qui vous allez pouvoir vous engager. Attention, quand je dis ça, je suis pas en train de vous dire, il y a un pansement qui arrive là. Hein. Non, non. Ouais, c'est ça. Vous avez peut-être déjà rencontré cette personne, mais vous êtes indécis ou indécise parce que vous dites, bah ouais, mais si je me mets, ma flamme jumelle. Non, mais la flamme jumelle, on s'en fout en fait. Vivez ce que vous avez à vivre, hein, vous inquiétez pas. Hein. Même si cette personne, elle se barre en courant, bah elle reviendra. Hein. De toute façon, elle a l'air de courir vite. Hein. Donc, elle fera l'aller-retour. Et on vous dit que là, vous avez une nouvelle relation qui arrive avec qui il y aura un engagement possible. On va être sur une relation beaucoup plus légère, dans le sens où plus fluide, plus simple, moins prise de tête, pas ces allers-retours incessants là où on comprend rien, où c'est le bordel et où ça fait souffrir. Et on vous dit qu'il y a un pardon à vous accorder à vous-même. Oh, pardon. Oh, excusez-moi. Allez. Ouais, bon. Ouais. Quelqu'un avec qui vous allez avoir certainement un coup de foudre et qui en tout cas va vous apporter de la stabilité. Encore une fois, hein, on passe pas d'une relation à une autre sous prétexte que... Hein. Non, non, pas du tout. Hein. On vous dit en fait que vous avez besoin d'entrer en introspection pour guérir votre blessure. Et là, on vous dit que c'est ça l'amour véritable. C'est la guérison de vos blessures. C'est l'introspection que vous allez faire. C'est ça l'amour véritable. L'amour véritable de vous-même. C'est ce que je vous disais. Ouais. De toute façon, votre masculin, il est toujours avec des tierces. Votre énergie masculine, là, en face, elle est toujours avec une tierce. Donc pour le moment, c'est pas le moment. Tu vois, vous voyez, le timing, c'est pas le moment. Pour le moment, vous êtes en silence radio avec cette personne. Ouais. Vous, on vous dit de vous concentrer sur votre famille. Ouais. Il y a quelqu'un qui doit se libérer des peurs pour retrouver l'affection. Et c'est le runner. Le runner a besoin de se libérer de ses peurs pour retrouver votre affection. Et la guérison, bah oui, c'est ça. C'est ça. Après, encore une fois, alors, je vous le dis, moi j'adore lire vos commentaires et tout, franchement c'est super instructif et tout ça, et puis j'adore votre partage, vraiment ça me touche toujours énormément, mais ne vous dites pas, non mais moi c'est bon, je lui pardonne, je l'attends, c'est bon. Non, non, mais non en fait, non, 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 on pardonne pas, enfin on pardonne pas si on pardonne, mais on pardonne pour soi, et on n'attend pas surtout, on ne l'attend pas. Je vous l'ai dit,
Et vous le savez, ce qui est destiné est destiné. Si vous devez vous réunir, vous vous réunirez. Et ça peut être dans une autre vie, je vous le rappelle. Donc vraiment, ne vous accrochez pas comme une moule à son rocher à cette personne. Avancez, vivez votre vie, kiffez, rencontrez des gens, profitez, vivez ce que vous avez à vivre. Mais vous ne bloquez pas pour quelqu'un. Allez, on passe au Golden Time. On va voir un petit peu ce que ça vous dit. Alors, c'est un oracle plutôt temporel. Mais dedans, des fois, il y a des petites citations et tout ça. Alors, toujours liées au temps, hein, mais voilà, ça peut donner des petites indications. Sachez que vous êtes mon 7e signe. J'ai une carte qui est sortie 5 fois déjà. Hein, donc, voilà, je vous le dis. Alors, on vous parle de ce mois-ci. Alors, c'est des indications, hein, je vous le rappelle. C'est pas obligatoire que ça se passe ce mois-ci. Après, on peut se dire que ce mois-ci, vous avez le déclic et vous lâchez le steak avec cette personne et vous vous lancez dans autre chose, hein, d'accord? Ça peut être ça aussi. Il est temps de vivre la vie que tu t'es imaginée. Henry James. Elle est déjà sortie celle-là. Je ne sais plus pour qui, mais elle est sortie. Alors là, il y a trop de cartes, donc on va remélanger. Bon, voilà. Allez, le bonheur n'attend pas. Bah oui, le bonheur n'attend pas. Si cette personne était prête, si vous étiez prête, vous vous retrouveriez. Mais c'est pas le cas. Donc c'est que c'est pas cette personne-là. Et votre bonheur, il est avec quelqu'un d'autre. Je vous l'ai dit, il y a une rencontre qui arrive. Donc cette nouvelle rencontre, il faut la vivre. Il faut pas se bloquer pour quelqu'un. D'accord? Allez, on voit avec le dernier oracle qui est... Ça fait 7 fois que je le dis et je m'en souviens jamais. Hop, les portes des mondes mystiques. Allez, c'est parti. Petite carte conseil. Voir un petit peu ce qu'on vous dit, amis Capricorne, pour clôturer ce tirage. Et on vous dit, donnez de sa personne. Je suis un être extrêmement généreux. Et ça, on n'en doute pas. Ça, on n'en doute pas. Bien sûr, vous êtes quelqu'un d'extrêmement généreux. Mais le problème, c'est que vous n'êtes pas suffisamment généreux avec la bonne personne, c'est-à-dire avec vous-même. C'est avec vous-même c'est à vous-même que vous devez donner de l'amour. C'est à vous-même que vous devez exprimer des bonnes choses, du positif et tout ça, et pas envers tout le monde. Et tant que vous n'aurez pas fait ça, eh ben, vous allez être bloqué. Voilà, voilà, mi Capricorne, une fois de plus, je vous rappelle, toujours disponible pour une guidance privée à offrir ou pour vous-même, lorlaigoldeneye@gmail.com pour ce faire. N'hésitez pas à me contacter. Toujours un petit like, un partage, un commentaire, un abonnement sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram. Ça me fait toujours hyper plaisir, n'hésitez pas. Je vous souhaite, comme toujours, le meilleur. Je vous dis à très vite pour les guidances sentimentales qui vont arriver. Et je vous dis à très vite. Et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le-moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Triste dans son coin reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, je veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends c'est impossible pour moi de